Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène découvrir les animés de la saison hivernale 2026 ainsi que les suites prévues. Premier arrêt sur Sentence to be a Hero prévu pour le 3 janvier. Dans ce monde, l'héroïsme est la pire des punitions. Les criminels sont forcés de combattre l'armée du roi démon et même tués ressuscitent sans fin pour retourner au front. Xylo Forbarts, ancien chef des chevaliers sacrés, condamné pour avoir tué une déesse, dirige une unité pénale vouée à une guerre éternelle. Sa destinée change lorsqu'il rencontre Theorita, la déesse de l'épée scellée dans un cercueil. En concluant un pacte avec elle, Xylo obtient un pouvoir capable de bouleverser le monde. Déterminé à survivre et à se venger de ceux qui l'ont condamné, il se lance dans une lutte implacable contre le roi démon et le système qui l'a brisé. On passe ensuite à Tamon's B-Side qui sortira le 3 janvier. Utaje Kinoshita, 17 ans, est une fan inconditionnelle du groupe d'idoles F-Ace et de son leader charismatique Tamon Fukuhara. Pour continuer à le soutenir, elle travaille à mi-temps comme femme de ménage. Un jour, elle est envoyée chez un nouveau client qui n'est autre que Tamon lui-même. Mais derrière l'image sexy et wild de la superstar se cache un jeune homme timide, mélancolique et sans confiance en lui. Choquée mais toujours admirative, Utaje décide de garder son secret et de le soutenir dans l'ombre. Entre la star sur scène et l'homme fragile du quotidien, un lien sincère et inattendu commence à naître. Continuons avec Hanakimi prévu pour le 4 janvier. Mizuki Ashiya, 16 ans, tombe amoureuse d'Izumi Sano après l'avoir vu concourir en saut en hauteur. Pour le rejoindre, elle quitte les États-Unis et s'inscrit dans son lycée au Japon, un internat exclusivement masculin en se faisant passer pour un garçon. Devenue à la fois sa camarade de classe et sa colocataire, Mizuki découvre qu'Izumi a abandonné le saut en hauteur pour des raisons inconnues. Tout en cachant sa véritable identité et sous le regard soupçonneux du médecin de l'école, elle cherche à se rapprocher de lui et à lui redonner goût au sport. On retrouve aussi The Everyday Life of Part-Time Torture Worker, sorti programmé le 4 janvier. Dans un monde où la torture est légale, Sero travaille à temps partiel pour Spiritus, une entreprise spécialisée dans la sous-traitance de torture sur des criminels. Aux côtés de son mentor Sue, légende du métier, et des nouveaux collègues Mike et Hugh, Sero mène un quotidien absurde mêlant travail bienveillant et pratiques macabres. Entre humour noir et situations inattendues, l'équipe navigue dans un environnement étrange peuplé de ferrailleurs, nettoyeurs et tueurs à gages, où la cruauté se mêle à la camaraderie et à l'efficacité. Citons également Journal with Witch qui arrive le 4 janvier. Après la mort tragique de ses parents dans un accident de voiture, la jeune Asa Takumi, 15 ans, se retrouve orpheline et sans famille prête à l'accueillir. Sa tante Makiyo Kudai, romancière de 35 ans avec qui elle n'avait plus de contact et qui avait toujours eu des relations difficiles avec sa sœur, décide malgré tout de devenir sa tutrice. Ensemble, Makiyo et Asa doivent apprendre à cohabiter et à se comprendre, affrontant maladresse et émotions difficiles, tout en construisant peu à peu un lien familial inattendu et salvateur. On enchaîne avec Jack of All Trades, attendu pour le 4 janvier. Horn Dula, autrefois un épéiste talentueux, avait renoncé à sa vocation pour devenir enchanteur et soutenir le groupe des héros. Mais son dévouement passe inaperçu. Considéré comme inutile et médiocre, il est brusquement rejeté par ses camarades. Décidé à reprendre sa vie en main, Horn retrouve sa place d'épéiste et met à profit les connaissances, l'expérience et les techniques magiques originales acquises en tant qu'enchanteur. Transformé par cette double expérience, il devient un guerrier redoutable, prêt à tracer son propre chemin et à prouver sa véritable valeur. Place maintenant à Kunon the Sorcerer Kenshi, dont la sortie est programmée le 4 janvier. Kunon Gurion, né avec une cicatrice de héros le rendant incapable de voir ce qui l'entoure, découvre la sorcellerie et se passionne pour la magie de l'eau, espérant l'utiliser pour créer de nouveaux yeux fonctionnels. Guidé par sa tutrice Ginny, il dépasse rapidement son maître, développant des compétences inédites, percevoir les couleurs, fabriquer des objets pratiques et même invoquer un chat. Ses talents et son ingéniosité attirent l'attention de la cour, qui l'accueille comme disciple du plus puissant magicien du royaume. Pourtant, la question demeure, parviendra-t-il vraiment à atteindre son objectif ultime ? Vient ensuite Wash It All Away, dont la sortie est prévue le 5 janvier.
Installé depuis 2 ans dans la ville balnéaire d'Atami, Wakana Kinmei dirige une petite blanchisserie où elle a bâti une vie paisible, faite d'amitié avec les habitants et de visites aux sources chaudes. Malgré son quotidien serein et son sourire lumineux, Wakana ignore tout de son passé. À travers son travail, elle redonne vie aux vêtements et objets de ses clients, devenant la gardienne discrète de leurs souvenirs tout en poursuivant sa propre quête d'identité. On poursuit avec No More Love with the Girls, dont la sortie est fixée au 5 janvier. Le lycéen Yonosuke se retrouve confronté à un dilemme embarrassant. Ses 2 amies d'enfance, Shio et Akari, ont grandi et sont devenues irrésistiblement séduisantes. Incapable de les regarder comme avant sans arrière-pensée, il craint que ses sentiments ne soient découverts. Pourtant, lui ignore que Shio et Akari pourraient aussi nourrir des émotions cachées. Dans cette comédie romantique douce et pleine de malaise, l'amitié d'enfance devient le théâtre d'un triangle amoureux délicat et frustrant où chacun doit naviguer entre désirs secrets et maladresse. La saison accueillera également There Was a Cute Girl in the Heroes Party, prévu pour le 6 janvier. Yoki meurt dans un accident de la route et se réincarne dans un monde fantastique, mais pas comme héros, il devient un démon surpuissant. Sans ambition de régner, il reste tranquille en tant que gardien de rang inférieur dans le château du seigneur démon. Un jour, l'équipe du héros attaque, mais Yoki neutralise facilement le groupe, le soigne et s'apprête à les renvoyer en ville. C'est alors qu'il croise le regard de la prêtresse Cecilia et tombe immédiatement amoureux, bouleversant sa vie paisible. Autre animé au programme, The Darwin Incident, sorti le 6 janvier. Charlie est un hybride mi-humain, mi-chimpanzé, le premier de son espèce, créé à partir d'expérimentations génétiques en laboratoire. Élevé par des parents adoptifs humains, il entre au lycée à 15 ans et se lie d'amitié avec Lucy, une jeune fille solitaire. Mais sa vie normale est menacée lorsque les extrémistes de la cause animale, responsables de la libération de sa mère et désormais devenus terroristes, reviennent avec l'intention de le kidnapper, bouleversant son quotidien paisible. On passe ensuite à Tune In to the Midnight Heart qui sortira le 6 janvier. Harisu Yamabuki, autrefois réconforté par la voix apaisante d'une mystérieuse animatrice radio surnommée Apollo, voit celle-ci disparaître soudainement sans explication. Des années plus tard, devenu lycéen en 2e année, il n'a jamais oublié cette voix et décide de la retrouver pour lui confier un message qu'il n'a jamais pu transmettre. Ne connaissant ni son apparence ni son véritable nom, sa quête le mène au club de radiodiffusion de son école où il rencontre 4 filles passionnées, chacune rêvant de faire carrière dans le monde de la voix. Ensemble, Harisu et ses jeunes aspirantes animatrices vont mêler recherche d'Apollo, découvertes personnelles et poursuite de leurs propres ambitions dans un récit où mystère et rêve se croisent. Continuons avec Playing Death Games to Put Food on the Table, prévu pour le 7 janvier. Yuki se réveille dans un manoir inconnu, vêtu d'un uniforme de maid, aux côtés de 5 autres jeunes filles dans la même situation. Elle découvre rapidement qu'elles sont prisonnières de la Ghost House, un lieu truffé de pièges mortels et de jeux macabres dont la seule issue est la victoire. Terrifiées, les participantes comprennent que leur survie est en jeu, toutes, sauf Yuki. À seulement 17 ans, elle n'en est pas à sa première expérience. Yuki est une joueuse professionnelle de jeux de la mort, gagnant sa vie en survivant à ces épreuves extrêmes. Tandis que les autres luttent pour garder espoir, elle avance avec sang-froid, consciente que gagner est la seule option, quitte à en payer le prix. On retrouve aussi The Holy Grail of Eris, sorti programmé le 8 janvier. Dans un monde noble corrompu, la famille Grail se distingue par son attachement à la vérité et à l'intégrité. Constance Grail, sa plus jeune héritière, voit pourtant sa vie basculer lorsque son fiancé la trahit et la fait accuser à tort. Rejetée par tous, elle est alors possédée par l'esprit de Scarlett Castiel, une noble exécutée 10 ans plus tôt pour un crime qu'elle n'a pas commis. Liées par ce pacte, Constance et Scarlett s'allient pour dévoiler les complots qui les ont brisés et faire éclater la vérité au cœur d'une aristocratie gangrénée par les intrigues. Citons également The Invisible Man and His Soon-to-be Wife qui arrive le 8 janvier. Shizuka Yaku, une jeune femme aveugle, douce et réservée, travaille dans une agence de détectives peu ordinaire. Son patron, tout nommé Akira, est un détective brillant, élégant et invisible, un don idéal pour résoudre des affaires.
Pourtant, malgré cette capacité, il découvre avec surprise que Shizuka perçoit toujours sa présence. Intrigué puis charmé, Toonome se rapproche d'elle, tandis qu'une tendre complicité naît entre eux. Entourés de collègues excentriques mais bienveillants, les deux apprennent à se découvrir et à s'attirer, prouvant que leurs différences peuvent devenir le point de départ d'une romance aussi inattendue que touchante. On enchaîne avec Roll Over and Die, attendu pour le 8 janvier. Plum Apricot n'était pas destinée à devenir une héroïne. Dépourvue de statistiques et dotée d'un pouvoir inutilisable, elle est pourtant intégrée de force dans un groupe de héros. Rapidement jugée inutile, elle est trahie par le sage Jean Intége, vendue comme esclave et livrée aux monstres pour le simple divertissement de son maître. Au bord de la mort, Floom saisit une arme maudite, éveillant en elle une puissance sombre et incontrôlable. Commence alors un récit sinistre et sanglant, où une jeune femme brisée lutte pour survivre, se libérer et reprendre le contrôle de son destin. Place maintenant à Does Android Count as Experience, dont la sortie est programmée le 9 janvier. Akane Tsuda, 28 ans, est une employée modèle dans une entreprise de robotique high-tech, compétente, élégante et admirée au bureau. Mais derrière cette façade parfaite se cache une vie privée chaotique, marquée par un appartement insalubre et une fâcheuse habitude de commander des objets improbables sur internet après avoir trop bu. Un soir, croyant acheter un androïde ménager pour remettre de l'ordre chez elle, Akane reçoit Nadeshiko, une androïde séduisante à vocation sexuelle. Incapable de la renvoyer, Akane se retrouve plongée dans une cohabitation aussi gênante qu'inattendue, où son quotidien déjà désordonné prend une drôle de tournure. Vient ensuite All You Need Is Kill, dont la sortie est prévue le 9 janvier. Après l'invasion d'une plante extraterrestre, Rita se retrouve prisonnière d'une boucle temporelle qui la force à revivre sans cesse la même journée de guerre. À chaque répétition, elle apprend de ses échecs, affine ses techniques de combat et devient une guerrière toujours plus redoutable, mais l'accumulation des morts et de la solitude finit par l'épuiser. Son destin bascule lorsqu'elle rencontre Keiji, un jeune homme coincé dans la même boucle qu'elle. Ensemble, ces deux âmes perdues pourraient enfin trouver un moyen de briser ce cycle infernal et changer le cours de la guerre. On poursuit avec Dead Account, dont la sortie est fixée au 10 janvier. À l'ère du numérique, les fantômes ne hantent plus les lieux abandonnés, mais les écrans de nos smartphones. Soji Enichiro, 15 ans, est un streamer tristement célèbre connu sous le pseudonyme Daoringo, spécialisé dans des contenus violents et provocateurs qui attirent la haine et beaucoup d'argent. Méprisé par le public, il accepte ce rôle de paria pour une seule raison, financer les lourds frais médicaux de sa petite sœur Akari, qu'il aime plus que tout. Mais son quotidien bascule lorsqu'il est attaqué par un fantôme digital. Cet événement éveille en lui un pouvoir surnaturel et révèle l'existence d'esprits nés des regrets et des émotions négatives circulant sur Internet. Propulsé dans une école d'exorcistes, Soji se retrouve entraîné dans une guerre occulte contre ces entités modernes, prêt à affronter monstres et haine du monde entier pour protéger sa sœur. La saison accueillera également Scum of the Brave, prévu pour le 10 janvier. Au milieu du XXIe siècle, Tokyo est sous l'emprise des seigneurs démoniaques, des chefs de la mafia améliorés par des modifications à l'éther et dotés de pouvoirs surhumains. Pour les combattre, une nouvelle caste de chasseurs de primes, appelés Brave, utilisant la drogue E3 pour augmenter ses capacités. Avec l'assassinat légalisé, être un Brave fait de leur mission un travail où la survie prime sur la justice. Yashiro, surnommé le Faucheur, est un héros solitaire, habitué à travailler seul dans ce monde brutal. Sa vie bascule lorsque Jugamine, une lycéenne volontaire et autoproclamée apprentie, s'impose dans sa vie. Contraint de la prendre sous son aile, Yashiro se retrouve entraîné dans un tourbillon de combats mortels et de conflits où la morale et la loi n'ont plus de poids et où survivre devient l'ultime priorité. Autre animé au programme, Oedo Fire Slayer, The Legend of Phoenix, sortie prévue le 11 janvier. Au Japon féodal, Edo est en proie à une mystérieuse série d'incendies surnommée les Feux du Renard. Autrefois samouraï pompier légendaire, Matsunaga Gengo, surnommé l'Oiseau de Feu, avait quitté sa brigade après des années de combats acharnés.
Mais lorsqu'il reçoit une proposition inattendue du clan Shinjo, chargé d'une équipe de pompiers méprisés et en ruine, il accepte de reprendre du service. Soutenu par son épouse Miyuki et entouré de compagnons aux talents et caractères variés, Gengo entreprend de reconstruire la brigade, surnommée les Faucons Miteux, et de sauver toutes les vies possibles dans la ville. Entre entraînements rigoureux, interventions périlleuses et affrontements avec des incendies incontrôlables, ils devront également enquêter sur l'origine de ces feux criminels et affronter les secrets sombres qui se cachent derrière ces sinistres événements. On passe ensuite à You and I Are Polar Opposites qui sortira le 11 janvier. Miyu Suzuki, une lycéenne pétillante et soucieuse de son image, est secrètement amoureuse de son camarade Yusuke Tani, un garçon discret, franc et indifférent au regard des autres. Leurs échanges quotidiens sont brefs et simples, mais peu à peu, des sentiments naissent entre eux. Un malentendu pousse Miyu à avouer son amour, et à sa grande surprise, Tani ressent la même chose. Le duo improbable commence alors une tendre relation, faite de complicité, de premiers émois et de découvertes, où deux caractères opposés apprennent à s'apprécier et à s'aimer. Continuons avec Kaya-chan Isn't Scary, prévu pour le 11 janvier. Kaya Sato, petite fille célèbre pour son comportement turbulent à la maternelle, cache un don extraordinaire. Elle voit des entités invisibles et protège ses camarades des forces maléfiques qui les menacent. Lorsqu'elle est confiée à sa nouvelle enseignante, Chie Asumi, celle-ci découvre rapidement que derrière l'attitude incompréhensible de Kaya se cache une véritable héroïne. Ensemble, elles affrontent les mystères et dangers invisibles de l'école dans une aventure pleine d'action et d'horreur au cœur de la maternelle. On termine cette présentation avec In the Clear Moonlit Dusk, prévu le 11 janvier. Yoi Takiguchi, élève au charme androgyne, est surnommé le prince du lycée, à cause de son apparence et de son allure qui font tourner toutes les têtes, surtout celles des filles. Indifférente à cette popularité, elle vit paisiblement jusqu'à sa rencontre avec Kohaku Ichimura, l'autre prince du lycée, qui la complimente sur sa beauté féminine. Pour la première fois, Yoi se sent vue en tant que fille, et l'attitude imprévisible et directe de Kohaku éveille en elle des sentiments qu'elle ne sait pas gérer. Entre confusion, attirance et tentative de garder ses distances, Yoi découvre peu à peu la force des émotions sincères derrière les apparences. Voilà pour les nouveautés, il est temps de découvrir les suites très attendues de cette saison. Pour ceux qui ont suivi la première saison, Blumiburo revient avec la suite dès le 20 décembre. L'histoire de Fate continue avec U-Fate Strange Fake qui sort le 3 janvier. La saga reprend avec MF Ghost saison 3 prévue pour le 4 janvier. Les aventures de Golden Kamuy reviennent avec une saison 5 le 5 janvier. Les héros et l'action reprennent de plus belle avec My Hero Academia Vigilantes saison 2 prévue le 5 janvier. Le remake de la série Hell Teacher Jigoku Sensei Nube continue avec sa partie 2 le 7 janvier. Après les événements de la saison précédente, Jujutsu Kaisen The Culling Game Part 1 reprendra le 8 janvier. Anyway I'm Falling in Love with You revient avec une nouvelle saison à découvrir dès le 8 janvier. Le retour tant attendu de Chained Soldier est là avec une seconde saison pour le 8 janvier. L'histoire de Fire Force continue et s'achève avec la dernière partie de la saison 3 prévue le 9 janvier. La suite du remake de Trigun Stampede arrive le 10 janvier. Les aventures reprennent dans Hell's Paradise avec la saison 2 prévue le 11 janvier. Pour tous ceux qui ont suivi la première saison, This Time for Torture Princess reprend là où tout s'était arrêté dès le 12 janvier. Oshinoko revient avec une saison 3 prévue le 14 janvier. L'histoire de Frieren continue avec une saison 2 dès le 16 janvier. Le patinage revient avec la suite de Medalist qui sortira le 24 janvier. La saga continue avec Mobile Suit Gundam Hathaway, The Sorcery of Nymph Circe deuxième film prévu pour le 30 janvier. Les aventures continuent dans Gintama Movie 3, Yoshiwara Daienju prévu le 13 février.
The Dangers in My Heart revient en film, revient et reprendra les événements des 2 précédentes saisons et poursuivra avec la suite de ces 2 dernières, prévues pour le 13 février. La saga continue pour That Time I Got Reincarnated as a Slime, qui revient en film intitulé Tears of the Azure Sea le 27 février. Et pour finir, le retour de Mahou Shoujo Madoka Magica avec le Mahou Shoujo Madoka Magica The Movie, Turning the Tide of Walpurgis, qui sortira en février. Voilà pour tous les animés de cette saison, j'espère que ce tour d'horizon vous a plu. Dites-moi en commentaire lesquels vous attendez le plus et si vous voulez que je fasse une vidéo plus détaillée sur certains d'entre eux.